Bonjour, nul n'est censé ignorer la loi. Vous connaissez évidemment cet adage, mais avouons que quelquefois, cela est un peu difficile de s'y retrouver. C'est un peu, j'allais dire, le thème de votre livre, Vincent Aubel, qui s'appelle La loi sur le divan, paru aux éditions Berger-Levrault. Vous êtes professeur de droit et psychanalyste. On va voir que, évidemment, là, les deux choses se lient. Vous citez dès le départ la phrase de Montaigne. Nous avons en France plus de lois que le reste du monde. Ça s'est pas arrangé depuis le XVIe siècle. Alors je ne sais pas si on a encore le plus de lois que le reste du monde. Par contre, il y a un chiffre qui me semble intéressant, c'est qu'aujourd'hui on estime, je dis bien on estime parce que personne n'est capable de le dire avec certitude, qu'il y a à peu près un stock de 100 000 lois. Donc on vit environné de 100 000 lois. Et quand on pose la question « nul n'est censé ignorer la loi », on mesure l'abîme qu'il y a avec un tel stock de lois. Alors, vous donnez par exemple des chiffres. Entre 1997 et 2017, il y a eu entre 439 et 471 lois adoptées par an. Même période, entre 11 050 et 18 000 amendements adoptés par an. C'est quoi? C'est l'angoisse, c'est la peur du vide qui fait qu'on légifère à tout va? En réalité, on légifère parce qu'on pense que la loi va résoudre les problèmes auxquels on est confronté. On pense que la loi, par un coup de magique, va résoudre les problèmes. Et donc, c'est ce qui explique ce nombre d'amendements, c'est ce qui explique cette prolifération de lois, auxquelles il faut également ajouter l'importance de la transposition des lois du droit européen. Et ça nous donne effectivement ce flux annuel de lois. C'est ce qu'on a connu à certains moments où on disait un fait divers, une loi. Absolument. Absolument, c'est exactement ça. Vous avez un fait divers, aussi terrible soit-il qu'il se passe, eh bien la réponse du pouvoir politique, c'est « je vais faire une loi ». Et en fait, on est en permanence en train de faire des lois. J'ai pris un fait divers, vous prenez les collectivités locales, à chaque fois qu'un problème apparaît, eh bien on fait une loi. Alors, que dit le psychanalyste? C'est quoi? C'est une névrose obsessionnelle? Ce que dit le psychanalyste, c'est qu'effectivement, ça va aller vraiment le coup d'allonger la loi sur le divan. C'est que, effectivement, pour le faire le plus simple, c'est notre véritable névrose, nos angoisses, nos peurs. On pense que c'est le verbe qui va résoudre le problème. Parce qu'on n'accepte pas de se faire confiance, on n'accepte pas que le mal puisse exister dans la société, c'est quelque chose de normal. Alors loin de moi de faire l'apologie du mal partout. Et donc, ce qui explique effectivement cette prolifération de lois. Alors, vous citez aussi d'autres chiffres qu'on devrait voir, normalement. Dans les propositions de loi, il y en a 10% qui concernent la justice, qui est quand même pas mal, mais ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait, un fait divers, une loi. 15% pour les collectivités locales, plus de 12% pour les questions sociales et de santé, et 0,15% sur l'enseignement. C'est révélateur. C'est extrêmement révélateur, effectivement, des problématiques que se pose le législateur et pourquoi les collectivités locales, puisqu'en réalité, derrière ce chiffre, c'est parce que comme la décentralisation n'est pas encore bien stabilisée, c'est le moins qu'on puisse dire, et on est en train de le voir en ce moment dans ses rapports avec l'État, et bien chaque fois qu'il y a un problème, on veut une nouvelle loi, un nouvel amendement, et ça donne les textes législatifs auxquels nous sommes confrontés. Alors on empile, est-ce qu'on purge de temps en temps au moins, ou est-ce qu'on est vraiment devant un millefeuille? On ne purge jamais, et ce qui explique les 100 000 lois, et c'est pour ça que je disais au début de l'entretien, personne n'est capable de dire avec certitude le nombre de lois qui existent, ce qui est quand même, avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, aberrant. Et je dirais qu'à la limite, plus on a de lois, plus la profondeur de la psychanalyse justifie son intérêt. Et plus on se prend les pieds dans le tapis aussi, du côté des En magistrats. permanence, on se prend les pieds dans le tapis, les magistrats, et en fait, derrière tout ça, il y a une obsession de surlégaliser en permanence. Voilà, La loi sur le divan de Vincent Aubel aux éditions Berger-Levrault. Merci, professeur, d'avoir mis le doigt sur effectivement quelque chose qu'on dénonce parfois. À très bientôt pour une autre chronique, La justice décodée.